tout le monde, je vous souhaite la bienvenue une autre fois dans cette session de formation consacrée toujours au domaine NLP. Comme vous savez, nous avons démarré cette session par trois vidéos. La première vidéo est consacrée à une introduction ou bien à une explication de la notion de base de NLP. Et pour mieux comprendre cette notion, j'ai essayé dans une autre vidéo de vous donner un exemple d'application de NLP. Il s'agit d'une technique de base. Comment peut-on, par exemple, analyser les commentaires ou bien analyser les réactions des utilisateurs avec une des techniques de NLP. Et la dernière fois, ou bien dans la dernière vidéo, nous avons vu une partie aussi importante en relation avec l'encodage d'un document texte ou bien l'encodage des variables texte. Et on a vu la dernière fois, pour passer d'un format texte au format numérique, deux techniques de base. Il s'agit de la technique Label Encoder et One Hot Encoder. Aujourd'hui, on va voir une autre manière, une autre technique d'encoder les formats texte. Il s'agit de ce qu'on appelle TF-IDF. C'est l'abréviation de fréquence de termes, fréquence de document inverse. Je vous souhaite la bienvenue une autre fois dans cette vidéo importante et on démarre notre formation. Commençons d'abord par expliquer c'est quoi cette abréviation, bien cette technique TF-IDF. Donc comme j'ai déjà dit tout à l'heure, l'abréviation TF signifie fréquence de terme et l'abréviation IDF signifie fréquence de document inverse. Donc ça, normalement, c'est des abréviations en anglais, mais la traduction en français, c'est TF fréquence de terme et IDF, c'est fréquence de document inverse. Bien, alors c'est quoi cette technique? Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est une technique qui permet disons, de quantifier ou bien d'encoder chaque mot dans un texte avec une valeur. Autrement dit, c'est qu'on va prendre un fichier texte ou bien des variables texte et pour chaque mot dans ce document-là, on va le quantifier ou bien on va l'encoder avec une valeur. Et on va voir grâce à cette technique-là, mesurer, avec cette technique, on va essayer de mesurer l'importance d'un mot dans ce document-là. Pour mieux y comprendre, voilà par exemple ce document-là qui contient un ensemble de commentaires des utilisateurs suite à une formation ou bien suite à une session d'orientation ou bien les commentaires des utilisateurs suite à un événement donné. Vous voyez ici, il y a beaucoup de mots dans ce document. Par exemple, il y a le mot faculté, il y a le mot école, par exemple, il y a les mots sciences. Et on veut savoir quel est le mot le plus important dans ce document-là. Donc, je rappelle que l'objectif de cette technique, c'est qu'on va attribuer des valeurs numériques pour chaque mot qui se trouve dans ce texte-là. Et on va d'abord expliquer ou bien commencer par c'est quoi ce TF-IDF ou bien quelles sont les formules de de cette technique TF-IDF. Pour comprendre cette technique d'encodage ou bien cette technique qui permet de mesurer l'importance d'un mot dans un document, je vais prendre par exemple une phrase au lieu de prendre tout le document pour simplifier l'explication. Donc voilà par exemple une phrase, comment rejoindre une école d'ingénieur, école de commerce et une faculté de médecine. Donc ça, par exemple, imaginons que ça c'est notre document. Donc je vais mettre par exemple ça, c'est document. Je vais donner par exemple document, le titre c'est document commentaire. Ça c'est le nom par exemple de notre document. Document commentaire. Ce document-là, bien évidemment, il contient plusieurs commentaires, mais dans cette explication, je vais par exemple prendre juste cette phrase-là. Imaginons que le document contient juste cette phrase, puisque après, donc, vous pouvez généraliser l'application si vous avez normalement vous avez plusieurs phrases. Comme on a déjà vu, pour analyser des variables texte ou bien un document texte, si vous vous rappelez, la première étape, c'est généralement, il faut faire ce qu'on appelle tokenisation. Ça veut dire prendre les phrases et les rendre sous forme d'un mot.
et bien évidemment éliminer les stop words. Donc pour ce faire, pour faire, alors le premier mot c'est comment, donc je vais, le deuxième mot c'est rejoindre, donc je vais prendre la phrase et je vais normalement tirer les mots. Le deuxième, donc je ne vais pas prendre une, c'est un stop words, donc je vais prendre juste école. Après, il n'y a pas deux, donc je vais prendre juste ingénieur. Donc on élimine les stop words. Le deuxième aussi c'est école, il y a un autre mot c'est école aussi. Donc école. Et le troisième c'est commerce, donc il n'y a pas de deux. Donc c'est commerce, je vais un peu déplacer le texte ici. Voilà, donc commerce. Après, donc c'est faculté, donc il n'y a pas le i, il n'y a pas le une, donc c'est des stop words, donc je vais les éliminer, donc ça c'est faculté. Quoi encore? Faculté, puis médecine, donc il n'y a pas le et, donc c'est médecine. Voilà le médecine, voilà. Bien, donc ça c'est une phase, normalement on l'appelle tokenisation, donc cette étape, il s'appelle tokenisation, ça veut dire on prend une phrase et on commence à éliminer les stop words et les rendre normalement, rendre la phrase sous forme de mots sans utiliser des stop words. Donc voilà, donc après tokenisation, voilà notre document. Après, ce qu'on va faire, c'est de calculer, voir c'est quoi la formule pour calculer ce TF-là. Alors ce TF-là, c'est l'expression, c'est TF, la variable TF est égale à le nombre, ou bien l'occurrence, ou bien combien de mots on a dans ce document, ou bien dans cette phrase, c'est le nombre de mots, par exemple, de mots, le nombre d'un mot dans un document, d'un mot dans un document, voilà, divisé sur le nombre total de mots. Donc, divisé sur le nombre, donc le TF, le nombre total de mots. Voilà. Alors, ça, c'est l'expression de TF. Donc, pour calculer TF, donc je rappelle que TF s'appelle fréquence de terme. Donc, je vais mettre ici, par exemple, copier pour comprendre c'est quoi ce TF-là. Donc, on commence d'abord par calculer ce TF. Et donc, le TF, c'est quoi? Donc, fréquence de terme, c'est ce TF est égal au nombre, je vais mettre ça entre parenthèses, c'est le nombre de mots dans un document divisé sur le nombre total. Alors, prenons par exemple qui sont les mots. On va essayer de calculer ce TF dans notre cas. Comme vous savez, le nombre total de mots ici. Donc, on compte ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, nous avons 8 mots. Donc, nous avons le nombre total de mots est égal à 8. Donc, le nombre total de mots est égal à 8. Voilà. Est égal à 8. Et combien, donc pour chaque mot, on va voir après la fréquence. Alors, commençons d'abord par le mot comment. Alors, pour le mot comment, comme vous voyez, nous avons un seul mot ici. Donc, c'est son TF. TF est égal à 1 sur 8. Et pour le mot rejoindre, nous avons un seul mot rejoindre. Rejoindre. Alors, son TF est égal à aussi 1 sur 8. Pour le mot école, vous voyez ici, nous avons 2 fois le mot école. Donc, école ici, le TF est égal à 2 sur 8. À 2 sur 8, c'est-à-dire 1 sur 4. Pardon? 1 sur 4. L'autre mot, c'est ingénieur. Ingénieur. Donc, ingénieur. Donc, nous avons un seul mot ici, c'est le TF est égal à 1 sur 8. Quoi encore? Le mot
commerce. Le mot commerce aussi, son TF, c'est... Vous voyez ici, donc, on est en train d'encoder. Et c'est une autre manière de remplacer des variables texte avec des valeurs numériques. Et puis, c'est le commerce. Alors, le mot commerce, nous avons un seul mot commerce. Donc, son TF est égal à 1 sur 8. Et il me reste le mot faculté, le mot faculté, son TF est égal aussi 1 sur 8. Quoi encore? Le mot médecine, son TF aussi est égal 1 sur 8. Voilà, donc j'ai terminé le calcul de ce qu'on appelle le fréquence de terme ou bien TF. Maintenant, on va voir comment calculer ce IDF. Pour comprendre maintenant le coefficient IDF ou bien la fréquence de document inverse, je vais changer un petit peu normalement la configuration. On va essayer de prendre deux documents. Par exemple, le document 1 qui contient le commentaire comment rejoindre une école d'ingénieur. Donc voilà le premier document. Et un autre document, par exemple, qui contient une seule phrase ou bien un commentaire comment rejoindre une école de commerce et une faculté de médecine. Donc, vous pouvez donc maintenant imaginer, c'est comme nous avons deux documents. Bien évidemment, ces documents-là, pour mieux comprendre, ça peut être une page web. Ça, c'est très important. Par exemple, on peut analyser les données textuelles dans une page web, par exemple, ou bien un document Word, ou bien n'importe quel document qui contient des données texte. Donc, pour moi, pour simplifier l'explication, j'ai un document, disons, 1 qui contient une seule phrase. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Normalement, il faut imaginer un document qui contient des centaines ou bien des milliers de mots. Et le deuxième document aussi, c'est un document 2 qui contient une seule phrase. Et vous pouvez également imaginer un autre document qui contient aussi des centaines, des milliers de mots ou bien de phrases. Et généralement, ce qui est important ici, c'est que le document peut être texte ou bien une page web ou bien n'importe quel format. Bien, alors, pour expliquer comment calculer le IDF, on va faire un petit changement. D'abord, il faut qu'on fait la tokenisation de document 1. Donc, le document 1, on va le transformer sous forme de mots. Donc, il contient 4 mots. C'est le comment rejoindre école, ingénieur. Le document 2, il contient 6 mots. Donc, c'est comment rejoindre école, commerce, faculté et médecine. Maintenant, on va calculer le TF de tout à l'heure, mais cette fois-ci pour chaque document. Je rappelle que tout à l'heure, on a travaillé avec un seul document. Maintenant, le fait que je travaille avec deux documents, donc je dois calculer le TF pour chaque document. Donc, comme vous voyez ici, le nombre total de premier document, le nombre total de mots pour le premier document, c'est 4. Donc, le mot comment, le TF, c'est 1 sur 4. Le mot rejoindre, pardon, son TF, c'est 1 sur 4. École, son TF, c'est 1 sur 4. Et ingénieur, 1 sur 4. Le deuxième document, maintenant. Le nombre de mots, c'est 6 là. Donc, ce qui fait, il y aura un changement pour le TF. Donc, le 1 sur 6 pour le comment. Le rejoindre, c'est 1 sur 6. École, 1 sur 6. Commerce, 1 sur 6. 1 sur 6. Donc, ce qui change, c'est que le nombre total de mots ici, c'est 1 sur 4. Comme vous voyez. Pardon, c'est 4. Et le nombre total de mots ici, c'est 6. Et bien évidemment, ici, j'ai 5 mots. 6 mots, donc je dois ajouter ici le mot ici médecine, donc médecine, voilà le mot médecine. Il y a aussi donc son TF est égal à 1 sur 6. Maintenant, passons à la valeur de IDF. Alors, c'est quoi le IDF? Donc, le IDF, j'ai mis ici la formule fréquence de document inverse IDF, c'est le log de le nombre total de documents sur le nombre total de documents qui contient tel mot. Alors j'explique autrement. Bien. Combien nous avons de documents? Donc le nombre total de documents, c'est combien? Le nombre total
de document est égal, donc nous avons combien de documents? Document 1, document 2. Donc j'ai deux documents. Bien. Alors, commençons d'abord par le mot comment. Si je prends comment, alors le IDF de comment? Le IDF du mot comment, donc je le mets entre parenthèses, est égal au log. Alors, le nombre total de documents, c'est 2. Et combien de documents qui contiennent le mot comment? Quand vous voyez ici, le mot comment se trouve dans le document 1 et se trouve dans le document 2. Donc, il y a deux documents qui contiennent le mot comment. Donc, ce qui donne log de 2 sur 2. Ce qui fait que sa valeur IDF, c'est 0. Maintenant, le mot rejoindre. IDF. Le IDF de rejoindre. De rejoindre. La valeur est égale au log. Toujours le nombre de documents, c'est 2. Donc, nous avons deux documents. 2 sur... par exemple, j'ai oublié de vous dire, ça peut être aussi deux sites différents. Ça peut être deux rapports, les documents. Ça peut être, vous pouvez imaginer n'importe quel document. Et parfois, c'est pas évident d'analyser la tendance ou bien de comprendre les mots-clés dans les documents afin de les analyser. Donc, ce qui fait, grâce à ce IDF-là, on va faire sortir les mots qui sont importants. Donc, pour rejoindre, quand vous voyez... le mot rejoindre se trouve dans le document 1 et dans le document 2. Donc, il y a deux documents qui contiennent rejoindre. Donc, son IDF, c'est 0 aussi. Le IDF de école. Voilà, IDF pour le mot école. Pour le mot école, son IDF, est égal au log de combien de documents? C'est 2. Et le mot école se trouve dans deux documents aussi. Donc, son IDF est égal à 0. Maintenant, il me reste aussi le mot ingénieur, si vous voyez. Donc, ingénieur, voilà, donc IDF, j'ai oublié de vous dire parfois la casse. Donc, parfois, on tient compte, est-ce que c'est majuscule et minuscule? Donc, généralement, il faut qu'on décide après, est-ce qu'on va s'intéresser aussi au mot minuscule ou bien majuscule? Bon, pour le moment, nous n'avons pas ce problème-là. Donc, si on s'intéresse au cas minuscule, majuscule, si majuscule, c'est ingénieur et majuscule, ingénieur minuscule, ça veut donc deux mots, c'est pas un seul mot. Donc, ici, j'ai un seul mot ingénieur, il me donne donc le log de combien de documents? C'est 2 divisé sur... Il y a un seul document qui contient ingénieur, il se trouve dans le document 1. Donc, le log de 2 est égal, donc, log de 2. Et je vais calculer le log de 2 par calculatrice. Donc, voilà. Donc, j'ai devant moi calculatrice. Je mets 2. Log est égal à 0,301. Donc, son IDF là, est égal à 0,301. Eh bien, alors maintenant, le mot rejoindre, c'est déjà calculé. Donc, il me reste le mot commerce. Donc, quand vous voyez le mot commerce, il se trouve seulement dans l'autre document. Donc, pour ne pas perdre le temps, je vais mettre que le IDF d'ingénieur est égal au IDF de commerce, puisque c'est le même. Donc, il y a de commerce est égal au IDF de faculté aussi. Donc, je vais diminuer un petit peu comme ça pour avoir plus de l'espace. Est égal à IDF de, je vais mettre juste un copier-coller pour gagner un peu de temps là. Donc, je vais copier IDF commerce là. Donc, je vais le mettre ici. Et je vais copier après je vais copier ça et je mets ici... donc, il me reste faculté. Voilà. Donc, je mets copier ici. Donc, le mot faculté, il se trouve dans un seul document, comme vous voyez. Donc, son IDF aussi, c'est 2. Et aussi, pour le mot ici, le mot missing. Donc, est égal à log
pardon, IDF de médecine. Voilà, donc je mets copier ici. Copier est égal à... Donc tous ces mots-là, ils ont même fréquence IDF. Et est égal aussi au mot médecine. Bien, donc, vous voyez, donc, on a calculé le IDF de chaque mot. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste de calculer après le terme produit IDF multiplié par IDF. Puisque normalement notre objectif aujourd'hui c'est de voir le TF IDF, alors on va voir maintenant comment calculer cette manière d'encoder les valeurs. Donc TF IDF pour le premier document et pour le mot comment, donc je dois le calculer bien évidemment pour chaque document, est égal, alors pour le mot comment, pour le premier document c'est 1 sur 4 multiplié, d'abord, excusez-moi, donc je vais vous donner d'abord la formule. Donc TF IDF, c'est n'est autre que TF IDF n'est autre, pardon, n'est autre que la multiplication de TF multiplié par IDF. Voilà, donc l'expression c'est TF IDF n'est autre. Donc je vais normalement la mettre avec les formules en haut, voilà. TF, IDF, voilà, donc c'est le produit, hein, donc le produit des deux, donc normalement, je vais copier ça pour, j'ai calculé chaque coefficient à part, maintenant, la notion TF, IDF n'est autre que la multiplication des deux. Donc on a calculé les TF pour le premier document, on a calculé les TF pour le deuxième document et on a calculé les IDF. Généralement, les IDF, on ne le calcule pas pour chaque document. Ça veut dire pour l'ensemble des documents, on calcule les IDF. Alors, TF, IDF pour le premier document, avec le mot comment, donc c'est 1 sur 4 multiplié par 0. Donc, ça donne, 1 sur 4 multiplié par 0, ça donne 0. Pardon, ça donne 0. De la même manière, donc pour ne pas perdre le temps, donc pour comment, pour rejoindre, pour école, ces mots-là, ils ont comme IDF 0. Donc, je peux maintenant mettre dans la même ligne que le TF IDF est égal à 0 pour l'ensemble de ces mots-là. Donc, bon, bien pour ne pas aller rapidement, donc... je vais normalement aller doucement pour ne pas compliquer l'explication. Bien, donc rejoindre. Attention, le mot rejoindre ici, le R c'est minuscule, donc parfois, comme j'ai déjà dit, dans certaines situations, on tient compte de la différence. Donc, TF pour le premier document, c'est 1 sur 4 multiplié par 0 est égal à 0. Vous voyez, on est en train maintenant de codifier ou bien d'encoder des mots avec une autre technique. TF, IDF pour l'autre mot, donc pour chaque document, je calcule ce coefficient-là et après je vais vous expliquer comment l'interpréter. Eh bien, alors, ici c'est le école aussi, donc pour école est égal à 0. Hein? Donc, puisque... Et bien évidemment, pour le mot ingénieur et les autres mots, donc pour le mot ingénieur, il faut multiplier. Donc le mot ingénieur, normalement, attention, ici est égal à 1 sur 4 aussi. Donc pour ne pas, est égal à 1 sur 4. 1 sur 4. 1 sur 4 multiplié par 0. Et le mot ingénieur pour le premier document, TF, IDF, pour le mot ingénieur, est égal à 1 sur 4, mais cette fois-ci, je ne vais pas le multiplier par 0. Sa valeur, c'est
0,0301. Donc, multiplié par, pardon, multiplié. Donc, je vais utiliser calculatrice ici pour calculer cette valeur. Donc, multiplié par 0,25. Puisque 1 sur 4, c'est 0,25. Donc, il me donne 0. Il me donne 0,075. Bien, alors maintenant, ça c'est pour le premier document. Maintenant, les TF de commande dans ce deuxième document, c'est le même travail. C'est le même travail, mais je vais juste remplacer 1 sur 4 par 1 sur 6, bien évidemment. Donc, ici, donc, je vais normalement remplacer le 1 sur 4 par 1 sur 6 pour ne pas perdre le temps. Donc de la même manière, vous calculez les autres pour l'autre document. Donc, voilà, donc pour gagner un peu de temps, donc j'ai calculé ici donc le TF et DF pour le deuxième document. Bien, alors, maintenant le résumé et la conclusion, c'est quoi? C'est que vous voyez ici donc l'ensemble des mots ici. Donc voilà un petit tableau de récap là. Je rappelle tout à l'heure, pour le deuxième document, j'ai remplacé juste le TF de chaque document ici et je l'ai multiplié par IDF. Donc, c'est la même manière de calculer le TF, IDF pour le document 1, de la même manière pour 2. Maintenant, le résultat final et l'interprétation. Nous avons un ensemble de mots obtenus à partir de notre document. Généralement, c'est le mot commun, rejoindre, école, ingénieur. Et les valeurs TF, IDF, il y a des zéros. Donc les zéros, et il y a des valeurs nulles et des valeurs non nulles. Les valeurs, normalement, ont une signification. C'est que plus que le mot est rare, plus elle a de la valeur. Et plus qu'il y a une répétition d'un mot, plus sa valeur devient minime ou bien décroissante. Vous voyez par exemple le mot comment, il se trouve 2 fois dans le même document. Sa valeur, c'est pas comme le mot ingénieur qui se trouve une seule fois dans les 2 documents. Donc sa valeur est plus élevée que comment et rejoindre et école. De la même manière, donc le mot commerce se trouve une seule fois. Faculté se trouve une seule fois dans les 2 documents. Donc plus que le mot est rare, plus que sa valeur TF, IDF est plus élevée. Ça d'une part, d'autre part, vous voyez ici, on est en train de coder des valeurs, ou bien pardon, des mots textes avec des valeurs numériques. Donc suite à notre formation NLP, jusqu'à présent, nous avons vu 3 manières d'encoder. Nous avons vu le label encoder, puis on a vu one hot encoder. Aujourd'hui, on a vu une autre manière d'encoder et en même temps de valoriser les mots rares dans les documents, c'est le TF-IDF. Bien, comme chaque fois quand je vous présente les méthodes de codage, la question qui se pose, comment peut-on faire ça automatiquement? Ça, c'est une explication théorique. Mais si vous êtes normalement dans un projet d'analyse des documents texte pour sortir de l'intelligence ou bien pour calculer certains indicateurs, vous n'allez pas faire ce travail-là avec la main. Donc, vous allez demander un logiciel ou bien un morceau de code. Moi, normalement, j'ai rédigé un code avec Python. Je rappelle une autre fois, les étudiants, bien les spectateurs qui n'ont jamais travaillé avec la programmation, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un souci. Vous aurez besoin d'exploiter ces techniques-là. Par exemple, si vous avez besoin de ce code, il suffit de m'envoyer ou bien de me laisser dans la zone commentaire votre email et je vais vous envoyer ce code-là qui calcule TF, IDF. Comme vous pouvez utiliser cette technique TF, IDF avec IBM SPSS. Donc, il y a beaucoup de logiciels qui permettent de calculer. Donc, voilà maintenant mes deux exemples de tout à l'heure. Vous voyez ici les 2 phrases. Donc, si je vous donne par exemple ce code-là, vous n'aurez besoin que de changer les phrases que vous voulez, ou bien le document et le logiciel quand je vais exécuter. Et vous allez voir normalement les valeurs. Si vous vous rappelez ici, voilà la valeur 0,05 que j'ai calculée tout à l'heure pour le mot commerce. Et si je viens ici pour le mot commerce, vous allez voir ici 0,05. Et si je bascule ici de nouveau vers par exemple le mot ingénieur, son codage
TF-IDF, c'est 0075. Et quand je reviens ici, vous allez trouver normalement 0075. Merci de votre attention. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. Abonnez-vous et merci et à la prochaine fois. À bientôt.